Soyez bénis, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces. Qu'il dispose votre entendement, qu'il ouvre votre intelligence afin que vous puissiez comprendre sa parole. Bienvenue à tous à votre émission L'heure de la vérité. Ici le frère Arnaud et Papa Toujoué, encore une heure avec vous pour vous enseigner quelques vérités bibliques. Eh bien, le morceau choisi pour ce soir, pour ce jour, c'est la prophétie. Le thème qui va meubler notre entretien de ce jour, c'est la prophétie. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? Qu'est-ce que ce n'est pas? Mais cet enseignement doit être associé aux deux précédents. Savoir l'enseignement sur le prophète, pour en connaître au moins le ministère prophétique, et l'enseignement sur les actions prophétiques, pour en savoir les actions. Il faut combiner ces trois enseignements pour avoir une vision plus étendue, plus large du thème, du sujet, parce que tout ça c'est lié. Le prophète est lié à la prophétie et éventuellement, accessoirement, aux actions prophétiques. Vous serez très indulgent envers nous parce que l'enseignement de ce soir requiert un peu plus de temps que d'ordinaire. Donc on sera un peu plus long, mais soyez attentifs et patients et surtout disposés, c'est dans votre intérêt. Dans ces temps qui courent, trop de prophètes, trop de prophéties, trop d'actions prophétiques, qu'est-ce qu'il en est au regard des Écritures? Alors, pour faire vite, en grand 1, on voit ce que la prophétie n'est pas. Grand 1, ce que la prophétie n'est pas. Petit 1, la prophétie n'est pas la déclaration ou le souhait du prophète. Petit 1, la prophétie n'est pas la déclaration ou le souhait du prophète. Généralement, plutôt que de dire je déclare ou je souhaite ou même je prie pour que, les gens préfèrent dire je prophétise, comme si c'est une instruction du Seigneur, comme si c'est une parole de Dieu, alors que c'est une volonté personnelle. Et malheureusement, ce qui est malheureux dans cette affaire, c'est que ceux qui sont en face y ajoutent foi et ils portent leur espérance. Ils pensent que c'est une prophétie parce que quelqu'un a dit « je prophétise ». Ce n'est pas une prophétie. Une parole de foi, peu importe la conviction qu'on y ajoute, si elle n'est pas une instruction inspirée, mais qui émane de notre seul désir, de notre seule volonté, de notre seul souhait, ce n'est pas une prophétie. Donc, je répète, une parole de foi, peu importe la conviction que nous y avons, peu importe la conviction que nous y ajoutons, peu importe la foi que nous avons en le disant, si ce n'est pas une instruction du Seigneur reçue, ce n'est pas une prophétie, c'est juste une parole de foi. Il faut faire attention entre la parole de foi, entre la proclamation, entre la déclaration, entre le souhait, entre la prière d'un prophète et puis la prophétie. Entre même la prière d'une personne lambda, du pasteur. Parce que tout le monde maintenant se met à cela. Je prophétise. Non, je prie. Je souhaite. Je désire. Je prie pour que. Mais je ne prophétise pas parce que ça ne vient pas d'en haut, ça vient de mon cœur. Je suis sincère dans ce que je dis. J'ai de la conviction en ce que je dis. Oui, mais tout cela ne transforme pas ta parole en prophétie. Alors, on va le voir dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite. Donc, on peut aussi avoir des souhaits. On peut avoir des vœux. On peut avoir du désir pour quelqu'un. On peut prier pour quelqu'un dans une certaine orientation. Mais notre sincérité, notre amour, notre foi, notre conviction ne fait pas de ce souhait une prophétie. Il dit je souhaite. Il n'a pas dit je prophétise. Parce qu'il est conscient, lui, que ce n'est pas une instruction qu'il a reçue du Seigneur, mais c'est une volonté, c'est un ardent désir qu'il a pour son frère. C'est bien d'avoir d'ardents désirs pour vos frères, mais ce n'est aucunement des prophéties. Parce que le problème, c'est qu'après, ceux qui sont en face pensent que c'est une prophétie et ils se mettent dans une disposition d'attente à recevoir la prophétie, puisqu'on dit qu'elle est venue de Dieu. Ils ne savent pas que c'est l'homme de Dieu, de son désir, de son bon vouloir, de sa volonté, qui a formulé un souhait pour lui. Il faut avoir l'humilité de dire que ce n'est pas une prophétie, mais que c'est plutôt un souhait, une prière, un désir, fut-il ardent, mais c'est toujours un désir et pas une prophétie. Donc, la prophétie, ce n'est pas la déclaration ou le souhait du prophète. Je prophétise, non, je déclare, ou bien je proclame. Voilà, mais ce n'est pas des prophéties. Alors, petit 2, la prophétie, ce n'est pas la parole de connaissance.
La prophétie, ce n'est pas la parole de connaissance. En petit 2. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 toujours, verset 6. Cette fois-ci, il dit, chapitre 12, la première référence était 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Et maintenant, on va aller un peu plus bas, 1 Corinthiens chapitre 12 toujours, mais à partir du verset 1er au verset 6. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Au 6e verset, il est dit, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ce qui veut dire quoi? Tous les ministères émanent d'un don. Et donc, il y a autant de dons que de ministères, et autant de ministères que de dons. Tous les ministères émanent d'un don. Et il y a autant de dons que de ministères, ou autant de ministères que de dons. Un don pour un ministère, pour une opération particulière. Donc, il y a un don pour un ministère et pour une opération particulière. Mais comme nous, aujourd'hui, par la tradition de la religion, on est conditionné à penser qu'il n'y a que 5 ministères, pendant qu'il est écrit plus d'une quinzaine de ministères, l'Église est devenue bancale dans son fonctionnement et quelquefois, il y a des dons qui sont relégués en dons de petits dons ou bien en dons accessoires, pendant qu'ils ont le même prix aux yeux de Dieu que peut-être le don prophétique, que le don apostolique ou bien le don de miracle, etc. Parce que l'Église a besoin de tout ça pour pouvoir fonctionner efficacement. Mais on a réduit les dons dans l'Église, les ministères donc, bon, pas les dons, mais les ministères à 5 ministères. Mais vous voyez que tous les dons, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, là, chapitre 12, verset 1 à 6, je vais au 4 rapidement, il dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Donc, un don pour un ministère, pour une action particulière. Et on a besoin de tout ça dans l'Église pour qu'on soit efficace. Alors, pour revenir au don en soi, est-ce que le don que nous recevons est passager ou bien il est permanent? Romains chapitre 11, verset 29 nous dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc le don est permanent. Le don que nous recevons de Dieu, il ne vient pas pour partir, il vient pour demeurer. Il est permanent. Alors, celui qui donne toujours une parole pleine de sagesse, puisque le don de la parole de sagesse est en lui. Celui qui donne toujours une parole pleine de sagesse, on dit qu'il est comment? On dit qu'il est sage. Il a la sagesse comme don. La sagesse lui a été accordée comme don. Le don de sagesse. C'est ça qu'on appelle parole de sagesse. De même, celui qui donne toujours une parole pleine de connaissance a de la connaissance. Il a le don de la connaissance. Il a la connaissance comme don. C'est ça, le don de prophétie. Ce n'est pas ce qu'on fait croire habituellement. Non, c'est un don de connaissance. Mais dans le jargon biblique, on dit parole de connaissance, comme on dit parole de sagesse. C'est pour dire que la personne elle-même est sage. Et donc, quand on dit don de connaissance, parole de connaissance aussi, c'est pour te dire que la personne a de la connaissance, mais une connaissance par le Saint-Esprit. Sans avoir étudié comme Salomon. Comme Salomon, il n'a pas étudié, mais il avait la sagesse comme don, mais il avait aussi la connaissance comme don. Dieu lui a fait don de plusieurs dons. Don de la sagesse et don de la connaissance. Et on va le voir, 1 Roi chapitre 4, verset 29. Dieu donna, don. Dieu donna, donc donner, il y a don. Il y fit don à Salomon de la sagesse. Premier don. Une très grande intelligence, c'est-à-dire une habilité, une capacité à œuvrer. Et des connaissances multipliées, donc don de connaissances. Donc Salomon, en plus d'être sage, il avait de la connaissance. Mais une connaissance qui n'a pas apprise dans les écoles, de façon scolastique, mais qu'il a comme en griffe une science infuse, quelque chose qui émane en lui. Il arrive à expliquer des choses même qu'aucun livre de science avait pu décortiquer en son temps. Salomon, il arrivait à le faire. Comment? Par l'Esprit de Dieu qui était en lui et par le don de la connaissance qui était activé par cet esprit-là. Donc le don de la connaissance, le don de la parole de connaissance, c'est la
connaissance en elle-même. Dans le jargon biblique, on dit la parole de connaissance comme parole de sagesse. Ce n'est pas ce qu'on veut faire croire habituellement, ce que les gens appellent parole de connaissance, où on fait des prophéties. C'est une prophétie, c'est une sorte de prophétie en vérité. Ce qu'on appelle parole de connaissance dans nos assemblées, là, ce n'est pas une parole de connaissance, c'est des prophéties. D'ailleurs, quand on lit 1 Corinthiens chapitre 14, versets 24 à 25, il est dit, si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés. Donc, c'est des prophéties instantanées. Quelqu'un vient et puis Dieu dit quelque chose sur lui. Il révèle des choses sur lui. C'est la prophétie. Ce n'est pas parole de connaissance. Ce n'est pas le parcours. Quand les gens aiment dire là, ce n'est pas ça le parcours. Le parcours, c'est quelqu'un qui a de la connaissance. On dit, mais lui, on n'a pas étudié. Mais comment il connaît ces choses-là? Oui, c'est un don. Donc, le don de connaissance, ce n'est pas... la parole de connaissance, ce n'est pas une prophétie. La parole de connaissance, ce n'est pas le parcours, comme on dit habituellement. La parole de connaissance, c'est une connaissance infuse que quelqu'un a, une connaissance par le Saint-Esprit. Il n'a pas étudié, mais il connaît ces choses-là. Et il t'explique ça comme si c'est lui-même qui a fabriqué, comme s'il était là qu'on faisait. Parce que Dieu le lui révèle. C'est ça la parole de connaissance. Mais ce n'est pas une prophétie. En petit 3, la prophétie n'est pas la prédiction ou la prévision. La prophétie n'est pas la prédiction ou la prévision. Petit 3. En petit a, on va voir la prédiction. Ce n'est pas la prédiction. La prédiction fait allusion à ce qu'on ressent, à ce qu'on pressent. C'est le ressenti et le pressentiment d'une personne. C'est comme on dit habituellement, ça là, de la main dont je vois là, je sens que, je suis sûr que, je pressens que, voilà, c'est le pressenti, le ressenti. C'est quelqu'un qui, intuitivement, il peut dire que la main dont je vois les choses là, je sens que, ça, c'est la prédiction. Et puis il dit, je sens que ça, il va y avoir quelque chose. Je sens quelque chose qui va venir. Ça, c'est la prédiction. Ce n'est pas une prophétie. Souvent, ça s'avère. Souvent, ça se réalise. Nos pressentiments se matérialisent quelque part. Ah, ça là même, j'avais vu ça venir. J'ai pensé à ça. Je n'ai pas dit. Ça se réalise, mais ce n'est pas une prophétie. C'est une prédiction. Généralement, c'est sur ça que les gens se basent pour faire les prophéties. Ils observent l'actualité sociopolitique dans certains pays et dans certains endroits du monde. Et puis, ils font les petites analyses et puis ils viennent se mettre au perchoir là pour dire voici ce qui risque d'arriver en 2030, 2025, 2028. Ce n'est pas des prophéties. Et si vous regardez bien, si vous observez, si vous écoutez, pour comprendre, vous verrez que la plupart de ces prophéties qui sont en vérité des prédictions ne s'accomplissent pas, ne se réalisent pas. Parce qu'elles sont basées sur l'intuition des personnes, selon ce qu'elles voient. Les analyses personnelles, ce n'est pas Dieu qui leur parle, mais chacun fait son analyse à partir de l'actualité. Là maintenant, je vois au Sénégal, là, en ce moment-là, il y a des remous entre l'opposition et puis le parti au pouvoir. Je suis sûr que aux élections, il y aura un clash entre eux. Ça là, je sens qu'il y aura des troubles. Et les gens peuvent ça faire pour prophétie, non. Mais les faits ont déjoué tout ça. Au Sénégal, même pas une mouche n'est tombée lors des élections. Donc ce n'était pas des prophéties. Sinon, c'était des prophéties, ça s'accomplit. Dieu est venu déjouer cela encore pour montrer que c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Et en petit b, la prédiction, la prévision, pardon. La première, c'était la prédiction. La seconde, c'est la prévision. La prévision est un peu plus élaborée. Voilà. À la différence de la prédiction, la prévision est un peu plus élaborée, elle est plus scientifique. Elle se base sur des données observables et mesurables. En fonction des informations dont on dispose, on peut facilement prévoir et dire ce qui adviendra. Ça, c'est les prévisions. On voit cela en économie, on dit les prévisions économiques, une croissance 2025, on est parti pour une croissance de 2% à 2%, mais à 3%, ou bien à 12%, je le souhaite en notre pays, ou bien des prévisions météorologiques. Vous voyez la météo, c'est des prévisions. Ils font des calculs entre eux là-bas, ils regardent, on voit les nuages là, maintenant c'est disposé là, à la vitesse à laquelle ils s'en vont, pardon. On sent qu'ils vont arriver à Bandoukou, et puis là, il va y avoir quelque chose, il va pleuvoir. Donc on fait des prévisions. Mais ce n'est pas des prophéties. Sauf que les chrétiens ne savent pas que tout ça aussi, ça existe, mais la plupart.
Voilà. Mais ce n'est pas des prophéties. Donc la prédiction, 1, ce n'est pas une prophétie. La prédiction, 2, ce n'est pas une prophétie non plus. La prévision, même si elle est élaborée, elle est scientifique, elle est mesurable et observable, ce n'est pas une prophétie. La prédiction, même si l'intuition quelquefois arrive à se matérialiser, à se réaliser, ce n'est pas une prophétie, c'est quelque chose d'intuitif. Voilà. Et si vous voyez bien, Dieu ne prophétise pas les choses évidentes. Voilà, des choses que nous tous on voit venir là. Comme des crises dans le pays, des soulèvements populaires. Ce qu'on voit venir là, Dieu ne prophétise pas ça. Parce que ça, déjà, avec l'intelligence, tu peux discerner, tu peux analyser et puis tu peux faire ta propre prédiction, ta propre prévision, pardon. Voilà. Et quand on va aborder des questions, les prophéties dans la Bible, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous sert tous les jours là. On va vous montrer quelques prophéties bibliques. Vous allez voir la singularité des prophéties bibliques. Comment elles sont particulières, comment elles ne sont pas évidentes. C'est pas évident quand Dieu dit, voici ce qui adviendra, voici ce qui sera. Même pendant qu'il le dit là, il n'y a rien même qui laisse présager ça. Il n'y a rien. Mais comme on n'a pas le temps, sinon on va vous montrer au moins une quinzaine, voire une vingtaine de prophéties bibliques. Vous allez voir combien elles sont extraordinaires. Alors, on poursuit. En petit 4, la prophétie n'est pas une analyse des faits déjà accomplis. Petit 4, la prophétie n'est pas une analyse des faits déjà accomplis. Dieu ne vient pas pour dire ce qui s'est fait là, voici sa signification, pour l'interpréter. La prophétie n'est pas l'interprétation. Il y a un don à part pour l'interprétation, mais c'est l'interprétation des langues. Pour l'interprétation des événements humains, ça, avec un peu d'intelligence, on peut comprendre. Mais la prophétie, Dieu ne vient pas interpréter ce que les hommes ont fait. Non, non, Dieu ne fait pas ça. La prophétie annonce toujours d'avance. Voilà. Elle ne vient pas interpréter, elle annonce toujours d'avance. S'il y a un événement, la prophétie n'attend pas qu'un événement se déroule pour venir dire ce qui s'est fait là. Voici ce que ça veut dire. Hein. Non, 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 non. La prophétie dit avant que l'événement arrive et donne la signification. Donc c'est un mouvement qui se fait d'avance, mais pas après coup. Voilà. Donc Dieu n'attend pas que les choses se fassent, qu'elles se produisent d'abord, et après il va venir dire, voici ce qui s'est passé là, voici ce que ça veut dire. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, on a vu la même chose ici avec le coronavirus. On a vu que c'est quand ça s'est passé que les gens sont sortis pour donner l'interprétation. Mais où étiez-vous pour l'annoncer? C'est trop facile ça. Maintenant que ça s'est passé là, vous venez dire, voici ce que ça veut dire. Non, mais où vous étiez pour annoncer? Parce que depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu un truc comme coronavirus. On a connu des épidémies, mais jamais de véritables pandémies à l'échelle mondiale. Jamais. Même quand on dit la peste bubonique, c'était localisé. Voilà, la peste espagnole, la peste noire, c'était localisé. Mais cette fois-ci, là, le monde entier a été impacté, touché. Dans tous les pays du monde, il y a eu au moins un mort. Ça veut dire que c'est une maladie qui est une grande première. Mais où étaient les prophètes pour voir ça venir? Où étaient-ils? Maintenant que la chose arrive, ils vont venir donner interprétation. Et malheureusement pour eux, les interprétations aussi se sont avérées fausses. Certains ont fait des pronostics de 5 mois, ils ont pris des versets bibliques qui n'ont rien à voir avec les faits. Et la maladie a fait plus de 2 ans. Donc, la prophétie, ce n'est pas une analyse des faits déjà accomplis, parce que la prophétie vient pour annoncer les événements, pas pour venir les interpréter. Petit 5, la prophétie de Dieu, ce ne sont pas les prophéties auto-réalisatrices. La prophétie de Dieu, ce ne sont pas les prophéties auto-réalisatrices. Ça veut dire quoi, prophétie auto-réalisatrice? Ce sont des prophéties qui en fait forcent le comportement des gens, qui les incitent, qui les poussent plutôt à agir ainsi qu'on leur dit, qui les conditionnent et qui les entraînent là où on souhaite qu'ils soient et qui les fait faire ce qu'on souhaite qu'ils fassent. Je reprends pour que vous compreniez mieux. Une prophétie autoréalisatrice, c'est une prophétie qui force le comportement des gens. Donc c'est la prophétie qui vient te donner d'agir. La parole là, c'est elle qui te donne d'agir, qui t'entraîne. Elle t'incite, elle te pousse à agir ainsi qu'on te dit. C'est-à-dire que c'est comme un ordre. Mais tu ne sens pas que c'est un ordre, tu penses que c'est une prophétie. Parce qu'on t'a servi ça sous la forme d'une prophétie. Mais ça te conditionne en vérité. Et ça t'entraîne
là où on veut que tu sois. Et ça t'entraîne à faire ce qu'on souhaite que tu fasses. En vérité, c'est de la haute manipulation. Ouais. Et pour ne pas dire, c'est des incantations bien des fois. Les prophéties que vous voyez qui pullulent là, bien souvent, c'est des incantations ou encore de la haute manipulation. On va prendre un exemple clair pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. D'abord, sachez que l'Afrique de l'Ouest, c'est la région du monde qui bat tous les records en termes de coups d'État. Les champions du monde de coups d'État, Burkina, Nigeria, comment ça s'appelle, Ghana, ils ont là actifs respectivement 8, 6, 6, je crois. C'est les champions du monde. Nous, on est déjà en Côte d'Ivoire. Le Mali, ils sont peut-être à 4, à 5, quelque chose comme ça. Mais c'est la zone du monde où il y a le plus, où il y a eu le plus de coups d'État, mais aussi qui est la plus sujette et susceptible aux coups d'État à cause de la montée grandissante du djihadisme et des États fragiles. L'Afrique de l'Ouest. Maintenant, est-ce que Dieu va prophétiser pour dire de faire un coup d'État ou pour prier pour empêcher un coup d'État? Dieu ne saurait être un putschiste entre nous. Si Dieu doit dire qu'à coup d'État, là, ça veut dire que c'est venir renverser l'ordre. Dieu va dire de prier contre. Parce que le devoir du chrétien, c'est de prier pour la paix. Donc si quelque chose peut venir menacer cette paix-là, Dieu va dire, prier, intercéder pour ne pas qu'il y ait des trous. Parce que coup d'État, ce n'est pas passation des charges. Ce n'est pas des fleurs qu'on s'envoie. C'est des affrontements armés. Et ce n'est pas avec des bisous. Alors, maintenant, si on dit à quelqu'un, même si on ne lui dit pas directement à lui, mais on lance la parole en l'air comme ça, un ballon d'essai, on lance la parole en l'air, comme étant une prophétie venant de Dieu. Et puis on lui dit, écoutez bien ce que je dis, écoutez très bien. Et puis on lui dit, on sait qu'il a des velléités de coups d'État, il a des désirs de coups d'État. On sent qu'il a envie de faire des coups d'État. Il a d'en faire un au moins. On dit, tu as vu en songe que tu as un destin particulier. Et ce que tu veux faire, ce n'est pas encore l'heure. On parle comme ça à un putschiste, à quelqu'un qui a des velléités de coups d'État. On dit, tu as vu en songe que tu as un destin particulier, que ce que tu veux faire là, ce n'est pas encore l'heure. Ça veut dire que indirectement, on a hâté ça. On est d'accord avec ça, seulement que ce n'est pas encore l'heure. Donc le coup d'État est bon alors. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire même? On parle comme ça à un putschiste. On sait qu'en Afrique de l'Ouest là, suivez mon regard, on sait qu'en Afrique de l'Ouest, c'est la zone du monde qui bat tous les records en termes de coup d'État. Et vous voyez tout cela. Il y a des gens qui soupirent, qui rêvent après le coup d'État, qui sont tapés dans l'ombre. Et puis on sort une prophétie comme ça. Oui, tu as eu en songe que tu as un destin particulier. Mais quelqu'un qui veut faire coup d'État, c'est parce que quelque part, il se dit qu'il a une destinée particulière. Il a un destin particulier. Donc il se sent conforté d'abord. Et on lui dit, ce n'est pas encore l'heure. Donc le projet est bon. Sauf que l'heure n'est pas encore arrivée. Comment lui il se sent? Il se sent rengaillardi. Mais en vérité, est-ce que vous savez qu'on a sémé quelque chose dans son esprit? Même s'il n'a pas encore fait le songe, on a sémé un songe dans son esprit. Ouais. On a sémé dans son esprit. Donc il va commencer à penser un peu plus davantage à cela. Puisque maintenant il y a une prophétie qui est venue pour le conforter. Lui va commencer à voir maintenant qu'il a eu le quitus de Dieu. Et il va commencer à penser un peu plus à cela. Et qu'est-ce qui va se passer? À force de penser à cela, il va finir par rêver de cela. À force de penser à une chose, on finit généralement à rêver de cette chose-là. C'est ce que Ésaïe nous dit ici, dans Ésaïe chapitre 29, verset 8. Il dit, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit. Donc, c'est ce que Freud a résumé. Freud a dit que le rêve, c'est la satisfaction d'un désir. Donc, ce désir-là, ce désir ardent va se matérialiser dans notre songe. On l'a expliqué aussi dans l'histoire des femmes et maris de nuit. On a vu que le désir, la convoitise se matérialise quelquefois dans nos songes. Tout n'est pas mari de nuit, mais quelquefois aussi le fruit de nos aspirations, le fruit de nos pensées, le fruit de nos désirs. Et donc celui à qui on a sémé la pensée de coup d'État, qui avait la velléité,
Mais on est venu le renforcer dans sa thèse, dans sa théorie, dans son projet. Pour lui dire que oui, ce que tu veux faire là, Dieu dit que ce n'est pas encore le temps. Ça veut dire que Dieu a déjà accepté le projet. Mais il faut attendre un peu. Et vous allez voir que comme maintenant ils savent qu'ils ont le cutus de Dieu, un jour ils vont s'élever, ils vont faire un coup d'état. Ça va aboutir ou pas, mais en tout cas, ça ne sera pas Dieu. Mais eux vont dire quoi? Ceux qui ont prophétisé, ils vont dire que la prophétie s'est accomplie. Mais on t'a dit que ce n'était pas le temps. Si ça échoue, ils vont te dire, on t'a dit que ce n'était pas le temps. Si ça a reçu, ils vont te dire, on avait dit que ça allait arriver. Mais en vérité, c'est eux qui ont poussé les gens à agir avec ces paroles-là. C'est des incantations. C'est des prophéties autoréalisatrices. C'est de la manipulation, de la haute manipulation. Inciter les gens à agir, pousser les gens à agir ainsi qu'on souhaite. C'est très dangereux ça. C'est très très dangereux. Quand on écoute ces hommes dits de Dieu là, le Dieu est petit D. Je ne sais pas si on peut écrire plus petit D que ça, mais en tout cas, le Dieu est petit D qui sert le Dieu de leur ventre, le Dieu de leurs intérêts là, le Dieu égoïste là, le Dieu de coup d'état, le Dieu de putsch. Ça ne peut pas être le Dieu de la Bible. Ça ne peut pas être le Dieu de la Bible, ça ne peut pas être des prophéties. Mais comme les gens n'ont pas l'entendement discerné pour comprendre que ça là, attention, ce n'est pas une prophétie, ils suivent quelquefois, désolé, mais moutonnement. Alors, donc les prophéties autoréalisatrices, ce ne sont pas des prophéties parce qu'elles se réalisent par les auteurs ou bien par les acteurs. C'est-à-dire qu'on te donne une parole, la parole est une sémence. La parole est une sémence. Depuis des années, quand vous regardez les prophéties qui sont proférées sur la Côte d'Ivoire là, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça parle de l'église? Est-ce que ça parle de l'enlèvement? Est-ce que ça parle de l'hérésie dans l'église? Est-ce que ça parle des derniers temps? Non, ça parle de politique. Comment vous faites pour ne pas voir que c'est des politiciens? Comment vous faites pour ne pas réaliser que c'est des partisans? Comment vous faites? Ou bien parce que vous-même, vous êtes comme des scribes et des pharisiens et que votre justice ne surpasse pas vos intérêts. C'est pour ça que vous suivez, vous croyez. Cette facilité que vous avez de croire en ce que vous souhaitez, vous désirez là, ça veut dire que vous n'êtes pas des chrétiens. Parce que Jésus a dit que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'hériterez pas du royaume des cieux. Quand vous écoutez là, quand vous faites juste un peu d'analyse, vous savez que ces prophéties là, depuis toutes ces années là, sont trop partisanes. Elles sont trop partisanes. Est-ce que Dieu s'est réveillé subitement d'un sommeil, d'un long sommeil, et réalise enfin que les politiciens, c'est des faux? Est-ce que les politiciens, là, il y a différents? Ils ont tous le même père, la même mère, et ils sont nés le même jour, à la même heure, à la même minute. Ils sont tous pareils. Pourquoi c'est maintenant là que toutes les prophéties sont dirigées contre un camp et contre une personne? Et quand vous entendez ces prophéties-là, vous voyez qu'il y a du mépris pour les autorités, il y a de la haine, il y a de la jalousie, il y a de l'envie. Ça ne peut pas venir de Dieu. C'est du ressentiment à la limite. Mais comme vous-même, vous-même, parce que moi je ne suis pas dedans, vous-même vous êtes corrompus. C'est pour ça que vous ajoutez foi, parce que vous soupirez après ça. Les enfants de Dieu prient pour la paix. Hier, on a prié pour la paix. On a organisé des veilles de prière. Moi, j'ai organisé des veilles de prière pour prier pour le président passé. Ils sont où? Ceux qui prophétisent là. Là-bas aussi, il n'y a pas de dérive. Est-ce qu'il n'y a pas d'écart? Est-ce que ceux d'hier étaient mieux que ceux d'aujourd'hui? Ils sont tous même père, même mère. C'est des frères. Des frères jumeaux. Ils sont nés à la même minute. Seulement que, comme pour des facilités, il y a un qui est sorti avant un. Sinon, ils sont pareils. Et pourquoi c'est maintenant que toutes ces prophéties-là, et la lumière des Écritures, la prochaine fois qu'on va voir les prophéties mensongères sur la Côte d'Ivoire, vous verrez que c'est des mensonges au regard des Écritures, mais c'est de la propagande religieuse. Rien de plus. Et si vous étiez un peu sincère, un peu honnête, un peu épris de justice et de vérité, vous conviendrez nécessairement que c'est des gens qui sont corrompus, qui sont dans une certaine logique, une logique de manipulation, une logique de propagande, une logique de faire la promotion d'un camp. C'est ça qui est la vérité. C'est la promotion d'un camp. Ceux-là, ils sont mauvais. Ceux-là, ils sont bons. Mais on n'hésite pas jusqu'à amener des candidats potentiels dans nos assemblées pour aller faire campagne. Mais il faut être tombé sur la tête pour admettre ça. Chrétien ou bien crétin. Il faut être tombé sur la tête pour admettre ça. Si quelqu'un d'autre l'avait fait,
Oh, vous allez crier au scandale. Mais vous acceptez parce que c'est ce que vous soupirez. Oh, c'est triste. Les prophéties auto-réalisatrices, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans les coups d'État. Dieu n'est pas dans les putsch. Dieu n'est pas dans les rébellions. Très bien, on poursuit. Au verset 6. Pas verset 6. Je me perds un peu là. Au grand 2. On a vu ce que la prophétie n'est pas. Maintenant, on verra ce que la prophétie est. Donc, grand 2. Qu'est-ce que la prophétie? Petit 1. Définition. La prophétie, c'est le message, la parole inspirée de Dieu qu'il met dans la bouche d'une personne. Je répète. La prophétie, c'est le message, la parole inspirée de Dieu, la parole venant de Dieu qu'il met dans la bouche d'une personne. On n'a pas dit d'un prophète, d'une personne. Très bien. On voit ça dans Ézéchiel chapitre 33, verset 7. Il dit, fils de l'homme, j'ai été établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée. Donc ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un désir, ce n'est pas un acte de conviction, comme généralement on aime faire croire. Ce n'est pas je prophétise, ce n'est pas dit, même si on y croit. Non, ça, ce n'est pas, ça c'est la volonté de l'homme, le souhait de l'homme. Pierre dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé. Donc, il y a une impulsion par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, il y a une pulsion. Ce n'est pas une volonté, mais c'est une parole qu'on a reçue. On a été poussé à dire des choses. On n'a pas prévu, on n'a pas souhaité, on n'a pas désiré, mais Dieu est passé par nous pour traduire sa pensée, pour dire, pour communiquer son message. Et Jérémie, chapitre 1, verset 9, il dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Jérémie aussi a son plan. Il a ses ambitions. Il a ses souhaits. Il a ses vœux. Il a sa conviction. Il a des gens pour qui il prie. Mais attention, ce n'est pas la parole de Dieu qui est dans sa bouche, là, c'est ce qui est dans son cœur. Donc ce qui est dans ton cœur, là, si ça sort, bien que ce soit bon, ce n'est pas une prophétie, parce que c'est une volonté d'homme. La prophétie, c'est la parole de Dieu qui met dans la bouche d'une personne. D'une personne. Sans distinction. Et on va le voir tout à l'heure que Dieu prophétise par tous les moyens, par tous les canaux, comme il a souhaité. Alors, on peut prophétiser donc sans être prophète. Dieu peut il peut prendre un footballeur, une prostituée, un charlatan. Il peut prendre tout ce qui est comme canal pour lui, pour apporter un message. Dieu peut le faire. Voilà. On a vu que Dieu a déjà pris un âne pour parler. C'était une prophétie. Nombre chapitre 22, verset 28 à 30. On dit l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Le message que l'ânesse a donné là. Vous voyez que Dieu allait prendre un animal qui n'a jamais été réputé parlant. Mais il a pris un animal pour communiquer un message. À forte raison, il ne pourrait pas prendre une personne. On voit aussi qu'on peut prophétiser sans même être conscient qu'on est en train de prophétiser. Comme ce fut le cas avec Caïphe. Dans Jean chapitre 11, verset 49 à 52. Au verset 51 directement, il est dit, « Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. » Donc, il ne dit pas, lui, il pensait parler de son bon sens, de son bon vouloir, de son bon désir. Mais la Bible dit non, qu'en fait, Dieu a mis la parole dans sa bouche sans qu'il réalise lui-même qu'il était en train de prophétiser. C'est dans Jean chapitre 11, versets 49 à 52. Petit 2, la parole de Dieu, la première prophétie. Donc, en petit 1, on a vu la définition. La prophétie, c'est le message, la parole inspirée venant de Dieu qu'il met dans la bouche d'une personne. La parole de Dieu qui met dans la bouche d'une personne, qui nous la transmet, c'est celle-là qui est la prophétie. Peu importe l'état, la condition, la situation ou la foi de la personne, mais Dieu peut passer par un canal lambda pour nous communiquer un message. Alors cette parole qu'on reçoit venant de Dieu, là, c'est celle-là qu'on appelle la prophétie. On l'a vu dans Ézéchiel chapitre 33, verset 7.
dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, dans Jérémie chapitre 1 verset 9. On l'a vu également pour des gens qui ont prophétisé sans être conscients qu'ils prophétisaient, l'âne dans Nombre 22, 28 à 30 et le cas Caïphe dans Jean chapitre 11 verset 49 à 52. Maintenant, on voit la première prophétie. Petit 2, la parole de Dieu, la première prophétie. La première prophétie, c'est la parole de Dieu, contre laquelle aucune autre ne peut aller, contre laquelle aucune autre ne vient, qu'aucune autre prophétie ne contredit. La première prophétie, c'est la parole de Dieu. Et toutes les autres s'inscrivent dans cette logique de la parole de Dieu. Aucune autre prophétie ne vient pour contredire, pour aller contre la parole de Dieu. Au contraire, elles s'inscrivent dans la pensée et dans la parole de Dieu, dans la première prophétie. Donc la première prophétie, avant toutes les prophéties que vous connaissez, la première prophétie, c'est la parole de Dieu. Naturellement. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc toute écriture est une prophétie. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu qui a été écrite. Et Pierre a dit que ce n'est pas par leur volonté qu'ils ont écrit, mais c'est poussé par l'Esprit. Donc toute l'écriture est une prophétie. Et c'est la première prophétie. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit. Donc voilà la pulsion. On répond au verset qu'on avait vu précédemment. Voilà la pulsion. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Et donc tout ce que ces personnes ont dit, qui a été consigné dans les Écritures, c'est ça qui constitue la première prophétie, la base de toutes les prophéties, le référent de toutes les prophéties, la boussole de toutes les prophéties. Très bien. On le voit également, l'évangile est la première prophétie de l'ère chrétienne. L'ère chrétienne, pardon. L'évangile, c'est la première prophétie pour nous les chrétiens, la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Galates chapitre 1, verset 6 à 9 va dire que si quelqu'un annonce quelque chose de contraire, de différent ou va plus loin que l'évangile, qu'il soit maudit. Parce que la première prophétie pour nous les chrétiens, c'est l'évangile. Donc si quelqu'un vient dire autre chose que l'évangile, fut-il un grand homme de Dieu? Généralement quand on dit grand homme de Dieu, c'est qu'ils sont petits. Mais comme vous vous fiez à ce qui est charnel, pour établir qu'ils sont grands, c'est pour ça que vous pensez qu'ils sont grands. Mais quand on dit un grand homme de Dieu, c'est qu'il est petit. En tout cas pour notre temps moderne là. Alors la Bible dit que la première prophétie, pour nous les chrétiens, c'est l'évangile, contre laquelle aucune autre ne va. Même si c'est un ange qui descend du ciel dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, dans toutes ses caparaçons et qui vient vous dire quelque chose de contraire à ce qui est de l'évangile, la Bible dit qu'il soit maudit parce que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Très bien. Petit 3, la prophétie sous forme de vision ou de songe. Donc en petit 2, on a vu que la prophétie, la première prophétie, c'est la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Et Galates, chapitre 1, verset 6 à 9, nous dit que la première prophétie, pour nous chrétiens, c'est l'évangile, contre lequel aucune autre prophétie ne vient. Aucune autre prophétie ne vient contredire l'évangile. Donc la première prophétie pour nous les chrétiens, c'est l'évangile. Alors on poursuit. En petit 3, la prophétie sous forme de vision ou de songe. La prophétie sous forme de vision ou de songe. La prophétie est un message, n'oubliez pas. Donc, le message là peut être tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La prophétie est un message. C'est la parole de Dieu, l'instruction de Dieu, qui transmet à quelqu'un. Il peut le transmettre, il peut la transmettre également, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Dieu peut donc donner au travers d'un moyen de communication appelé vision, étant éveillé, ou encore par un autre moyen de communication appelé songe, étant endormi. C'est vrai que les deux mots prêtent quelquefois à confusion parce que d'un certain point de vue, à certains égards, ils sont synonymes. Mais en tout cas, de façon plus profonde, étymologique, j'ai failli dire, la vision, c'est ce qu'on voit lorsqu'on est éveillé.
Et le songe, c'est quand on a dormi. On a endormi. Voilà. Alors, Actes chapitre 2, verset 17 dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. 2 points. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, 2 points. Soit par des visions, soit par des songes. Mais il peut arriver aussi que les gens prophétisent de façon audible. La voix de Dieu, Dieu m'a dit là. C'est vrai que c'est quelque chose de très rare. Hein? Abraham même qui était ami de Dieu, qui est réputé être ami de Dieu, il a très rarement entendu la voix de Dieu. Donc généralement ceux qui disent Dieu m'a dit, et puis ça finit pas là. Généralement c'est des convictions qu'ils ont dans le cœur. Sinon rarement que Dieu parle de vive voix. C'est rare. Je ne dis pas que ça existe parce que moi-même j'ai déjà expérimenté ça. De vive voix j'ai entendu des choses. De vive voix. Comme si quelqu'un me parlait comme ça en fait. J'ai entendu. Mais j'avoue que c'est rare. Les gens en font un peu trop. Donc on dit que les gens prophétiseront soit par des visions, soit par des songes. Donc, ils recevront les messages soit via les visions, soit via les songes. Genèse chapitre 37, verset 5, on voit que Joseph eut un songe. Et dans ce songe-là, il annonce quelque chose. Donc, c'est un message, c'est une prophétie. On le voit également avec Pharaon qui eut un songe dans Genèse chapitre 41, verset 1. Acte va nous montrer une vision. À quoi ça ressemble une vision? Acte chapitre 10, verset 3. On dit vers la 9e heure du jour, il, parlant de Corneille, vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille, tes offrandes, Dieu s'est souvenu de toi, etc., etc. Donc, dans une vision, c'est en direct là, en live, il a vu, c'est une vision. Donc la vision fait plutôt allusion à ce qu'on voit étant éveillé et le songe à ce qu'on voit étant endormi. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Dieu ne parle pas qu'aux chrétiens, encore moins qu'aux pasteurs et aux prophètes. Dieu parle à tout le monde. Corneille, Pharaon, Abimelech, Dieu parle à tout le monde. Donc ne croyez pas que les prophéties soient l'apanage des prophètes ou bien des pasteurs. Non, non, non. On a dit que c'est le message que Dieu met dans la bouche d'une personne. Et vous voyez qu'ici, il y a diverses personnes. Il y a Pharaon, il y a Abimelech, il y a Corneille, bien sûr, il y a Paul aussi, il y a Pierre également. Mais Dieu prend un canal et puis s'en sert comme il veut. Il ne regarde même pas l'état du canal. Si toi, tu regardes l'état du canal pour dire que c'est cette prostituée-là, elle peut me dire quoi? Tu es perdu. Très bien. Petit 4, la prophétie comme révélation. La révélation ici, c'est l'instruction du Seigneur. Quand on dit la révélation, c'est l'instruction du Seigneur. Et cette instruction nous donne la compréhension de la parole. Pas comme on veut nous faire croire avec des interprétations fantaisistes où dans la fait, il y a plus de mystification qu'autre chose. Mais la révélation s'inscrit toujours dans la parole et se confirme toujours par la parole. Donc la révélation, c'est l'instruction du Seigneur. Et cette instruction nous donne la compréhension de sa parole. La révélation s'inscrit toujours dans la parole et se confirme toujours par la parole. Éphésiens chapitre 3, verset 3. Paul parle, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Le mystère de Christ. Galates chapitre 1, il va réitérer, verset 12. Il dit, car je n'ai point reçu l'évangile, notamment la parole de Dieu, la connaissance de Jésus. Je n'ai point reçu ni appris d'un homme. Je ne suis pas allé dans une école pastorale. Non. Je ne suis pas allé dans une école de formation théologique. Non. Il dit même par révélation, pas une révélation de Jésus-Christ, pas une instruction de Jésus-Christ. Jésus-Christ me l'a dit, il me l'a révélé, il me l'a montré. Cependant, quoique il dise lui-même qu'il a reçu par Jésus-Christ, ça ne va pas l'empêcher encore par révélation d'aller avoir la confirmation de les attitudes. C'est ça. C'est-à-dire, il peut dire que c'est Dieu qui m'a dit, et puis s'asseoir dessus. Non. Si Dieu t'a vraiment dit, il va te pousser dans les Écritures pour aller avoir la confirmation. Moi, j'étais couché un jour sur ma couche, j'étais sur mon lit, et puis j'ai reçu une instruction, une voix, ça c'est rare, parlant d'Abraham.
Mais quand je me suis levé là, j'avais les pieds qui flanchaient. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc la voix qui m'a toujours parlé n'est pas la bonne alors. Puisque ce que je venais de recevoir comme instruction concernant Abraham était contradictoire à ce qui était écrit. En vérité, pas à ce qui était écrit, mais à ce qu'on avait compris. J'ai commencé à trembler. Et quand je me suis assis, j'ai posé la question, mais Seigneur, comment? C'est vraiment toi qui m'as parlé. Et quand le Seigneur a commencé à m'instruire, les choses sont devenues claires devant moi. Et quand j'ai vu les dictionnaires, la Bible en hébreu ancien, pas hébreu moderne, j'ai vu le sens des mots et dit waouh, Seigneur, tu es dans ta parole et tu es fidèle. C'était la parenthèse. Et donc, on va voir que, comment il s'appelle le gars? Paul. Il ne va pas se limiter à ses révélations pour dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, Dieu lui a dit, mais Dieu va l'emmener vers des personnes qui encore sont les gardiens de la doctrine de Jésus-Christ, les apôtres notamment. Dieu va le conduire vers eux pour avoir la confirmation de sa première révélation. Est-ce que c'est conforme aux Écritures? On le voit dans Actes chapitre 2, versets 1 à 2. Il dit 14 ans. Donc, 14 ans après qu'il ait reçu les révélations, les premières révélations, qu'il ait fait des miracles au nom de Jésus, qu'il ait guéri des malades, qu'il ait fait ci, qu'il ait fait ça, évangélisé, qu'il ait fait tout ça, 14 ans après, Paul a commencé le ministère 3 jours seulement après. Quand Jésus s'est révélé à lui, 3 jours après, Paul, il a commencé le ministère. Donc, imaginez après ça, Dieu lui a parlé directement. Mais Dieu a dit, non, va avoir la confirmation de ce que tu as reçu, de vive voix là-bas. On va voir la confirmation. Donc, la révélation s'inscrit toujours dans la parole et se confirme toujours par la parole. Donc, 14 ans après, il dit, je montais de nouveau à Jérusalem. Verset 2. Il dit, ce fut d'après une révélation que j'y montais. D'après une révélation. La même instruction qui m'a donné la connaissance de la voix de Jésus-Christ, de l'évangile, du mystère de Christ. La même voix, la même instruction m'a été donnée aussi pour aller à Jérusalem. Pour faire quoi? Il dit, j'y montais, je leur exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je soumis l'évangile que je prêche parmi les païens là, à ceux qui étaient les témoins oculaires, qui étaient les garants de la doctrine de Jésus-Christ, qui étaient les dépositaires, c'est le mot que je cherchais, qui étaient les dépositaires de la doctrine de Jésus-Christ. Il dit, je leur exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas avoir couru ou en vain, ne pas courir, pardon, ou d'avoir couru en vain. Donc, il est conscient que si les gens là, les dépositaires de la doctrine de Jésus-Christ, les apôtres, n'approuvent pas ce qu'il a enseigné durant 14 ans, c'est zéro, c'est du vent. Ça veut dire que 14 ans de vie perdue. Combien il est important pour nous chrétiens de nous assurer que ce que nous enseignons, ce que nous pratiquons, même si des signes, même si des miracles accompagnent ce que nous faisons, combien il est indispensable pour nous, il est vital, il est impérieux pour nous de nous assurer que c'est conforme à l'évangile. C'est ce que Paul a fait. Verset 9. Il dit, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean me donnèrent la main d'association à Barnabas et moi. Donc, ils ont attesté que l'évangile que Paul prêche là est conforme à ce que eux-mêmes ils ont reçu du Seigneur. La révélation ne nous enfle pas, elle nous conduit toujours dans la parole de Dieu. La révélation, ce n'est pas une interprétation fantaisiste. Dieu m'a dit, c'est la révélation qu'on ne peut pas comprendre. Non, elle se vérifie toujours au travers des Écritures. Parce que la révélation n'est rien d'autre que l'instruction et la compréhension de la parole de Dieu. Très bien. Et comme on aime à nous faire croire souvent, on dit ça c'est des mystères. Parce que généralement quand on dit des révélations, on va trouver ça de mystère. C'est de la mystification. Le mystère des mystères dans la Bible a été élucidé par la Bible. Il n'y a pas de mystère dans la Bible qui ne soit élucidé par la Bible. Il n'y en a pas. Surtout à l'heure où nous sommes là, avec les Écritures. Peut-être que tu n'as pas compris. Mais sinon, tous les mystères ont été dévoilés. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Dévoilement, qu'on appelle Apocalypse. Je ne sais pas qu'est-ce qui reste encore.
Je ne sais pas quel mystère qui n'est pas encore élucidé et puis vous êtes encore dans les mystères. Non, tous les mystères ont été élucidés. Il y a un livre consacré entièrement au dévoilement de tous les mystères. Ça s'appelle Apocalypse. Très bien. Colossiens chapitre 1, verset 26 à 27. Il dit le mystère caché de tout temps. Le dernier cri des mystères. Le point culminant du mystère. Et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. À savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voici le mystère des mystères. C'est-à-dire que Dieu d'abord, il a caché même aux anciens apôtres, prophètes, à tout le peuple là, qu'un jour, il allait faire la réconciliation par le sang de Christ avec les païens et donner la gloire et la vie aussi aux païens. C'est pour ça que dans Actes, quand vous lisez Actes chapitre 11, ça me vient, je vous ai dit qu'on serait long aujourd'hui, les apôtres étaient surpris que Pierre aille chez Corneille. Pierre aussi a longtemps hésité avant d'aller chez Corneille. Parce que pour eux, en tant que juifs, quand Dieu est venu là, Jésus est venu, le Sauveur est venu là, c'est pour eux seulement. C'est après ils ont réalisé. Et vous voyez dans Actes, je crois, chapitre 57, je ne sais plus trop, mais en tout cas dans Actes chapitre 11, et chapitre 11, verset 57, ou en tout cas chapitre 11 là-bas, vers la fin du chapitre, on dit, les apôtres, après avoir sermonné Pierre d'être entré chez les païens, d'avoir mangé avec eux, quand Pierre va rendre le témoignage de Corneille et la manifestation de Dieu, le don du Saint-Esprit, ils vont se calmer. On dit, ils se calmaient et dit, Dieu a donc accordé le salut, la repentance aussi aux païens, aux nations. Et ils glorifiaient Dieu. Parce que jusque-là, les gens avaient pensé que le Sauveur, là, il venait seulement pour Israël. Et c'est là ils ont réalisé qu'en vérité, le Sauveur venait pour le monde entier. Et que Jésus est mort pour l'humanité tout entière. Pas seulement pour la nation juive. C'était ça le mystère. Il n'y a pas de mystère qui dépasse ça. Donc ce que je veux vous dire, le mystère encore, c'est de la mystification. Très bien, on poursuit. En petit 5, l'orientation des prophéties. C'est très important ça. On l'a vu dans le mystère du prophète. On a vu que le prophète est une sentinelle établie sur la maison. Donc c'est un veilleur, un guetteur qui est établi sur la maison pour veiller à l'observance, à l'application rigoureuse de la parole de Dieu. Pas sur le monde. On a vu ça dans Ézéchiel chapitre 3 verset 17. De même, la prophétie aussi est dirigée vers l'église, vers la maison de Dieu. On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 12 à 13. Il dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que nous devons juger? Et 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3 à 4, on dit que celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. À quels hommes? Verset 4 va répondre, il va dire, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'église. Donc la première cible des prophéties, c'est l'église, ce n'est pas les politiciens. La première cible des prophéties, c'est les gens de la maison, ceux qui connaissent Dieu, pas les païens. La première cible. Il arrive toutefois que des prophéties soient dirigées vers des nations ou bien des pays, mais c'est toujours en rapport avec l'église. Très bien. En petit 6, très important, comment discerner une prophétie? Petit 6. 1 Corinthiens 14, 29, pardon. Pour ce qui est des prophètes et des prophéties aussi, que deux ou trois parlent. Ce n'est pas le prophète qu'on juge, mais c'est ce qu'il dit là qu'on juge. Alors pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Ne jugez pas les personnes. Vous aimez tout regarder l'apparence des gens. Lui là, ça aussi c'est prophète. Ça aussi c'est prophétie. Là, comme il a habillé là-bas même. Là, celle-là, rouge à lèvres. Non. On vous a dit que la prophétie, là, Dieu ne regarde pas l'état de la personne, la condition de la personne, sa foi ou pas. Dieu prend un instrument, il prend un canal et puis il parle. Donc si toi tu es charnel, tu es fixé, tu es encore focus sur la personne, l'identité de la personne, pour dire que c'est vrai parce que c'est lui là qui dit, pour dire que c'est faux parce que c'est un autre qui dit, tu es perdu toi. Tu es perdu. Donc 1 Corinthiens chapitre 14 verset 29 dit que pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent, qu'ils analysent, qu'ils examinent, qu'ils vérifient. Et Jérémie m'a dit, on voit que dans l'ancien temps c'était pareil.
Jérémie 23, verset 31, l'Éternel dit, j'en veux aux prophètes qui prennent leur parole et la donnent pour ma parole. C'est-à-dire qu'eux, ils prennent ce qu'eux, ils pensent là, ce qu'eux veulent là. Et ils disent ça, et puis ils disent que c'est moi qui ai dit. Moi, je suis pas dedans. Hein. Donc, si vous ne savez pas qu'il y a plein d'hommes qui sont motivés comme ça, qui sont inspirés à dire ce qu'ils souhaitent pour le pays, pour dire ce qu'ils souhaitent pour la nation, ils en font passer pour des prophéties, vous allez les suivre, et puis quand vous mourrez dedans, là, vous allez où eux ils vont. Parce que ceux-là, Jésus leur dira, certainement, je ne vous ai jamais connu. Ah bon, d'accord. Marc, Jésus va dire, Marc chapitre 3, verset 23, il dit, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Vous voyez, toutes les prophéties ont été faites déjà au travers de Jésus-Christ. Toutes les prophéties. Donc, toutes les prophéties qui viennent par la suite s'inscrivent dans ce que Jésus-Christ a dit. Donc, c'est pour cela qu'on dit de juger, d'analyser, d'examiner, de vérifier, de sonder, pour voir si c'est conforme à ce que Christ a dit. Pour nous, les chrétiens, le référent, ce n'est pas Israël. Ce n'est pas Israël. Ne confondez pas les États. L'église, là, ce n'est pas Israël. On va y revenir. Donc, nous, on regarde la conformité à l'évangile. Donc, premier critère, si c'est conforme à l'évangile, si ce que le gars annonce, la personne annonce là, est conforme à l'évangile. Selon qu'il est écrit dans Galates chapitre 6, verset 9, si quelqu'un annonce quelque chose d'autre qui est autre que l'évangile, qu'il soit maudit. Donc, tu ne cherches même pas à savoir ce qu'il en dit. Quiconque. Tu ne cherches même pas à savoir s'il a comme une église, il est comment, il est beau, il n'est pas beau, il est riche, n'est pas riche, on le connaît partout, il passe à la télévision. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu. Le salut est individuel. Deuxième chose, si conforme à notre statut en tant que chrétien. Ah, ça aussi il faut le dire. Si la prophétie est conforme à notre statut en tant que chrétien. Parce que comme on le rappelait tout à l'heure, les gens font des amalgames et ils le font à dessein pour mieux vous manipuler. Israël, ce n'est pas l'église. Et l'église, ce n'est pas Israël. Et donc, si vous essayez de prendre les exemples d'Israël pour l'appliquer à l'église, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas les mêmes entités. Dans les enseignements précédents, on a vu que Israël et l'église, c'est deux peuples différents. Il y a un qui a une vocation céleste, tandis que l'autre a une vocation terrestre. Il y a un qui est concerné par l'enlèvement, tandis que l'autre n'est pas concerné par l'enlèvement. Il y a un qui fonctionne par la grâce, il y a un qui marche par la loi. Donc, c'est deux peuples différents. Ils ne sont pas opposés, mais ils sont différents. Bon, au départ, dans les premiers siècles, les gens pensaient que c'était des oppositions, puisque la persécution des chrétiens venait très souvent des juifs. Ce n'est pas une opposition. On est différents. On peut être différent sans forcément être en opposition. Il faut comprendre ça. Donc, ne dites pas, parce que ça s'est passé en Israël, dans un roi, Dieu a enlevé le roi, Dieu a fait ceci là, que ça va se passer dans l'église. Ce n'est pas vrai. Les réalités ne sont pas les mêmes. Vous n'avez jamais vu depuis que vous êtes né là, même en Israël là, le Moyen-Orient, en Asie là, on n'a jamais vu un prophète investir un roi là-bas. À forte raison, à Abidjan ici. Donc quand les gens vous donnent des prophéties et puis ils prennent des passages bibliques qui n'ont rien à voir avec l'évangile là, vous les suivez parce que vous êtes des ignorants. Vous êtes des ignorants ou bien vous croyez parce que c'est ce que vous souhaitez en réalité. Mais vous souhaitez parce que vous êtes des incrédules, des idolâtres. Parce que vous avez porté votre espérance, votre foi en des hommes. Moi, je vous dis la vérité, je m'en fous des régimes. Je suis un fonctionnaire international, céleste. C'est Dieu qui me rémunère, c'est Dieu qui me récompense. Et la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose même à sa faveur le cœur de son ennemi. Donc je n'ai pas d'adversaire. Cela, c'est que des canaux que Dieu peut susciter pour moi, que utiliser pour moi à tout moment pour me bénir, pour accorder ce que je désire. Donc je m'en fous que ce soit Pierre ou Paul. Moi, je fais pour plaire à Dieu. On dit le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps qu'il demeure ignorant. On n'a pas dit que tant que le régime est là, tu n'as pas réussi. Le mal de l'église, c'est l'ignorance. Vous vous en prenez à un régime parce que vous estimez que le régime prochain va changer. Vous êtes des incrédules, vous êtes des idolâtres. Parce que maudit est celui qui met sa foi en l'homme. Comment vous pouvez penser que le changement des régimes va changer votre vie? Si vous n'êtes pas des incrédules, si vous n'êtes pas des idolâtres, si vous n'êtes pas des passionnés. Bon, on poursuit. De toute façon, on va revenir là-dessus. Parce que si on s'était, on sera complice de toutes ces imprécations, de toutes ces incantations qui sont faites sur la nation. L'Église n'a pas appris de ses erreurs. Oui,
L'Église n'apprend pas de ses erreurs parce que les gens, ils sont des forcenés, ils sont corrompus, ils sont chaînés, ils sont motivés pour le gain. Ils ont la nostalgie des sachets bleus pleins d'argent qu'on leur donnait. Mais ceux qui sont là au-delà, ils vous donnent ce qu'ils vous doivent. L'État donne des subventions aux hommes de Dieu. Est-ce qu'ils vous disent ça? Ça, c'est ce que l'État doit, qu'on vous donne. Mais si vous avez la nostalgie des faveurs, des extras qu'on vous faisait, mais désolé, allez travailler. Allez travailler. Et puis, c'est que vous engrangez comme somme, comme argent, avec les dîmes et les offrandes de nos assemblées. Mais ça doit être suffisant pour vous. Si vous êtes des hommes de Dieu, vous ne devez même pas courir après ça encore. C'est des milliardaires que vous voyez. Ceux-là, c'est des milliardaires. Ceux qui parlent, qui font là, qui font des prophéties si francs CFA. Dieu aussi fait des prophéties si francs CFA. Jésus, même de son vivant, est francs CFA. Il n'a pas parlé si ça. Il dit, mais l'argent là, c'est à l'image de qui? On dit, ah, c'est pour César. Il dit, mais donnez à César ce qu'il y a à César. Et c'est moi, je suis venu pour ce combat-là. Et des gens vous entraînent dans ces combats-là, vous les suivez. Parce que vous êtes devenus des moutons de Panurge. Vous êtes devenus des idolâtres de ces hommes de Dieu-là. Vous les suivez, même dans leurs bêtises. Parce que personne n'a la jugeote, personne n'a le discernement. Le discernement, mais c'est notre décret de réflexion. Mais la jugeote, quand même. Analyser pour dire, Jésus aussi dans France CFA. Jésus aussi dans changement de régime. Même si tu ne sais pas tout, mais au moins tu sais l'essentiel. Que Jésus n'est pas un partisan. Que Jésus ne milite au sein d'aucun parti. Alors, donc, ne confondez pas les entités. Israël, ce n'est pas l'Église. L'Église, ce n'est pas Israël. On n'a jamais vu en Israël, Israël qui est là, Israël moderne là, on n'a jamais vu un prophète investir un premier ministre. Parce que là-bas, c'est un premier ministre. Le roi, c'est un premier ministre. On n'a jamais vu ça. Eux-mêmes, ils ne se soumettent pas à ce que disent l'Ancien Testament. Parce qu'ils savent que Israël moderne et puis Israël ancien, là, c'est deux entités aussi différentes. Qui sont toutes aussi différentes de l'Église. Maintenant, vous, Église, là, votre papatoya vient d'où? Pour aller vous identifier à Israël ancien. Si Israël moderne, même qui est là, ne s'identifie pas à Israël ancien, vous vous identifiez à Israël ancien par rapport à quoi? Par rapport à quelle loi? Par rapport à quelle loi? Vous êtes en Christ ou même vous êtes en Moïse? Vous connaissez Moïse où même? C'est à cause de Jésus qu'on a connu Dieu. C'est Jésus qui nous a réconcilié avec Dieu. Moïse a amené les gens, les Israéliens, les Israélites, vers Dieu. Vous avez vu que même aujourd'hui, ils ne s'appellent plus Israélites, ils s'appellent Israéliens. Donc ils sont dans une autre réalité. Mais vous êtes encore resté nostalgique à une époque que vous n'avez jamais connue. Ça vient d'où? Alors, donc ne confondez pas, les gens font exprès. Les lois et les instructions données à l'Église sont différentes des lois et instructions données à Israël. Israël ancien. Mettez-vous bien dans la tête que c'est Israël ancien. Ce n'est pas Israël moderne. Israël moderne, c'est une démocratie. Ce n'est pas une monarchie. Et puis, ils ne sont pas théocratiques. Très bien. Et donc, si conforme, on a vu que première condition, il faut examiner, vérifier, sonder, analyser, pour voir si c'est conforme à ce qui est écrit. Et, première chose, conforme à quoi? À l'évangile. Selon qu'il est dit que celui qui annonce autre chose que l'évangile, qu'il soit maudit, sans distinction. Peu importe la notoriété, son ancienneté, ça ne détermine pas la vérité. Sauf la parole, seule la parole est la vérité. Donc si quelqu'un contredit cette parole-là, c'est lui qui est dans le mensonge, qui est dans l'erreur. Encore on peut lui faire crédit d'erreur. Mais s'il s'entête, c'est que c'est le mensonge. Donc première condition, si conforme à l'évangile. Si la prophétie n'est pas conforme à l'évangile, c'est une fausse prophétie. Deuxième condition, si conforme à notre statut en tant que chrétien. Parce que là, très souvent, on pêche en tant que chrétien. Si vraiment chrétien, on pense qu'on l'est. Premier statut du chrétien, c'est quoi? C'est que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Première chose. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Deuxième statut du chrétien, c'est que c'est un pèlerin. Donc, il ne va pas en pèlerinage. Sa vie tout entière est un pèlerinage. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Un autre statut, c'est qu'on appartient à notre royaume. Jean chapitre 18, verset 36. Donc ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas soupirer, puisqu'on appartient à notre royaume. On ne peut pas changer les États, on ne peut pas changer les gouvernants des États, on ne peut pas faire le coup d'État dans les États, puisqu'on est étranger, puisqu'on n'est pas de ce monde-là. Selon qu'il est dit également dans Jean chapitre 15, verset 19. On n'est pas de ce monde-là. Donc ce n'est pas à nous de faire le coup d'État, à les soutenir. Donc nos prophéties ne viennent pas pour dire que Dieu adoube, Dieu approuve un coup d'État ou pas, parce que ce n'est pas notre royaume.
Ce n'est pas notre royaume. Donc les prophéties s'adressent aux gens de la maison, aux gens du royaume. La direction de la prophétie est orientée vers l'intérieur, vers la maison, vers l'église et pas ailleurs. Il peut arriver de façon accessoire, vraiment rare, que des prophéties se portent aussi vers l'extérieur, mais toujours en corrélation ou en relation avec l'église. Donc, mais la politique là, c'est pas en relation avec nous. Parce que ceux qui sont là, nous n'ont pas empêché d'évangéliser. Non, non, non. L'église n'a connu aucun problème avec le nouveau régime. C'est vrai que l'église aussi n'a connu aucun avantage avec l'ancien régime. Disons-nous la vérité. Les hommes de Dieu, oui, qui mangeaient à la présidence, eux, ils avaient des avantages. Mais ce n'était pas l'église. Parce que quand vous regardez vos vies là, qu'est-ce qui a changé fondamentalement entre l'ancien et le nouveau régime? Rien. C'est la même misère, c'est la même ignorance. Courir après les hommes de Dieu, aller faire 500 000 personnes quelque part vers Dabou là-bas, et revenir dans le même état d'esprit, le même état de compréhension, c'est-à-dire d'ignorance. Et rien n'a changé. Mais ça là, moi j'ai vu ça en 96 avec le prophète Moïse, c'est comme ça que les gens couraient, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est pas vrai. Et les gens sont toujours encore à la recherche de quelque chose qu'ils ont reçu. Le Saint-Esprit. Jésus a dit, les gens viendront en mon nom. Si on vous dit, il est là-bas, ne partez pas. Parce que quand vous cherchez Jésus, que Jésus vous a trouvé et qu'il vient habiter en vous, mais vous ne le cherchez plus, puisqu'il habite en vous. Donc vous développez une relation d'intimité. Mais qu'allez-vous chercher de l'autre côté vers Songon? On dit, quand là-bas, il prie là, tu guéris. Hein. Ils sont partis avec le même état, ils sont revenus dans le même état, mais ils ont perdu beaucoup de force, d'énergie et de moyens en route. C'est tout ce qu'ils ont perdu. En argent, en sueur, en temps, mais n'ont pas gagné en intimité, en connaissance et en croissance. C'est vraiment l'église de la fin des temps. Alors, et un autre statut pour nous les chrétiens, c'est que nous sommes en attente de l'enlèvement. Tite chapitre 2, verset 13. Notre espérance là, la glorieuse espérance, c'est que nous sommes en attente de l'enlèvement. Il y a une différence fondamentale entre croire en l'enlèvement et puis attendre l'enlèvement. L'église est dans l'attente. Donc quand c'est comme ça là, on a un peu les pieds sur terre, la tête dans le ciel, mais tout est dit qu'on a notre pied sur le caillou. Que sur Jésus-Christ. Parce qu'à tout moment on peut décoller. Donc chacun a son petit baluchon là. Il sait qu'à tout moment le train peut venir. Celui qui est en retard, garde à lui. Et 2 Timothée chapitre 14 verset 18 nous dit que notre destination c'est le royaume céleste. Donc si ces prophéties là contredisent premièrement l'évangile, c'est faux. Systématiquement c'est faux. Si même ça reste dans l'évangile un peu et que ça vient pour contredire notre statut en tant que chrétien, c'est-à-dire étranger voyageur. Quand on est étranger voyageur, on a une attitude. Et quand on est pèlerin également, on a une attitude. Quand on est d'un autre royaume, on a une attitude. Quand on n'est pas de ce monde, on a une attitude. Quand on est dans l'attente de l'enlèvement, on a une attitude. Et quand notre destination, c'est le royaume céleste, on a une autre attitude. Et donc quand ça vient contredire tout cela, tu vois que toutes ces prophéties-là viennent annoncer que oui, la Côte d'Ivoire sera prospère. La Côte d'Ivoire va connaître ceci, c'est des menteurs. Parce que nous, on n'a pas la destination de Côte d'Ivoire. On est en transit en Côte d'Ivoire. On est de passage en Côte d'Ivoire. On est en pèlerinage en Côte d'Ivoire. Donc celui qui vient nous dire non, le lieu de pèlerinage, ça va devenir merveilleux, il va avoir la gloire, la prospérité. C'est un menteur. Automatiquement, vous savez que c'est un menteur. Donc tous ceux qui sont là, c'est des menteurs. Ce que vous voyez sur les antennes, on va répondre à leurs prophéties. On va prendre et puis décortiquer une après l'autre. Vous allez voir que c'est des menteurs. Si encore vous avez les oreilles pour entendre. Très bien. Maintenant, imaginez comme quelqu'un vient vous donner toutes sortes de prophéties, des prophéties concernant tout et jamais qui parle de votre royaume. Jamais de votre statut de pèlerin, de voyageur, jamais de votre attente de l'enlèvement, jamais de votre destination du ciel. Il est quel genre de prophète? Il vous parle de tout sauf de ce qui vous concerne. Ça veut dire que c'est affairage quoi en fait. C'est la vie des autres. Mais ce n'est pas ta vie. La prophétie vient pour édifier l'église, pour instruire le peuple de Dieu. Mais eux, la prophétie là, ça parle de tout sauf que Jésus revient bientôt, que l'église est dans l'hérésie, que l'église est conduite par des séducteurs et des loups déguisés en agneaux dans nos assemblées, que l'église est tenue par l'amour de l'argent, que la gangrène dans l'église c'est l'amour de l'argent. Et puis vous êtes là parce que vous êtes tellement mondain, charnel, axé, fondé, focalisé sur la terre que vous n'avez aucune espérance céleste.
Mais vous allez rester ici. C'est que vous promettez le bonheur sur la terre là. Mais vous allez rester et vous allez voir quel genre de bonheur vous allez vivre. Parce que si Dieu devait établir le bonheur sur la terre, il n'aurait pas fait le paradis. Si ça devait être bon là, Jésus n'a pas venu chercher son église. On vous a dit que c'est quoi? L'enlèvement c'est quoi? Ça équivaut à quoi? L'enlèvement. On dit c'est évacuation. C'est enlèvement. Jésus vient pour nous évacuer du danger, du monde qui va à sa perte. Très bien. Une prophétie qui avait couru nos assemblées ou bien les milieux chrétiens, il y a des pasteurs qui avaient dit que Dieu leur avait dit qu'il serait président. Aïe. Dieu a dit à un pasteur qu'il sera président. Il y a des pasteurs qui sont passés. Et ce qui m'a paru bizarre, c'est qu'il y avait plusieurs pasteurs au sein de ces candidats déclarés. J'ai dit, mais lequel ment alors? Parce que c'est pas deux présidents, c'est un seul président. Mais déjà, au-delà d'eux-mêmes, au-delà de ça, de cette contradiction manifeste là, on savait déjà que c'était faux. Pourquoi? Non pas parce qu'ils sont pasteurs, non, mais parce qu'ils sont chrétiens. Quand on est chrétien, il y a certaines fonctions qui sont incompatibles avec la foi chrétienne. Oui, président de la République, ce n'est pas possible que quelqu'un chrétien devienne président de la République. C'est impossible. Je ne suis pas dupe. C'est impossible parce qu'il n'est pas que président de la République. Il est président de tout ce qui est spirituel. Oui, comment je vais dire, les attributs du président de la République, attention, au-delà des attributs physiques, des attributs spirituels. Ah non. Et puis qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que, Luc chapitre 4, le diable dit, je donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc vous pensez que le diable va donner la tête des royaumes ou bien des États à un chrétien? Donc il veut que ce soit un chrétien qui soit au pouvoir. Ah, ceci. Réfléchissez un peu. C'est vrai que certains, par communication, se font passer pour des chrétiens, comme de l'autre côté, celui qui vient de se faire réélire. Moi, je le connais depuis que je suis enfant. Je n'ai jamais entendu qu'il est chrétien. Je le connais, puisqu'on lisait Paris Match et tout ça. On le voyait dans sa vie, dépravé et autres. On le connaît depuis tout petit. Mais c'est maintenant qu'il a compris que, attention, le peuple, là, eux, ils sont chrétiens, donc il faut que je m'accroche un peu à eux pour gagner leur sympathie et puis gagner leur voix. C'est de la communication. Vous avez vu où il s'est fait baptiser? C'est à quel moment il s'est fait baptiser? Oh. Et puis ceux-là, ils sont prêts même à se plonger même dans l'eau, juste pour vous blaguer. Mais dans le fond, ils ne le sont pas parce que les attributs même du président de la République, du chef de l'État, sont incompatibles avec la foi chrétienne. Donc il est impossible à un chrétien de devenir président de la République. C'est impossible. Il peut être ministre tout au plus, parce que c'est un poste nominatif. Mais la tête là, quand le diable dit la gloire, c'est-à-dire la tête de ces royaumes-là, la gloire est au sommet. C'est moi qui donne à qui je veux. Donc toi, le diable a choisi jusqu'à... C'est toi, il a trouvé. Mais c'est que tu as lui. C'est forcément au prix d'une compromission. Il a proposé à Jésus, si tu t'adores, si tu m'adores, je te donne. Donc toi, tu es venu parce que tu adores Jésus. Le diable dit, là, c'est un serviteur de Jésus fidèle. Il faut que je lui donne la gloire de ce monde-là. Il faut que je le nomme. Ou même il faut que je fasse de lui président de la République de Chine. Ou bien de Côte d'Ivoire. Ne soyez pas dupe. Même si les gens vous disent, vous ne soyez pas dupe. Alors, donc il dit clairement que c'est lui qui donne la gloire aux gens, à qui il veut. Ça ne peut pas être à un chrétien. Il y a trop d'hommes dans son rang pour venir donner ça à un chrétien. Jean chapitre 15, verset 19. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de ça, le monde vous hait. Donc le monde ne peut pas vous adouber. Si vous n'êtes pas avec le monde ne peut pas vous suivre si vous n'êtes pas avec le monde. Le diable ne peut pas vous établir, vous mettre au-dessus, à la tête des royaumes, si vous n'êtes pas avec lui. Si vous n'êtes pas ami du monde, vous ne pouvez pas diriger le monde, ce n'est pas possible. Et il n'y a pas que le président de la République qui soit inaccessible aux chrétiens, mais qui soit incompatible avec la foi chrétienne. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont incompatibles avec la foi chrétienne. Mais comme il n'est pas question de ça aujourd'hui, on va passer. Et en plus, vous êtes voyageurs et étrangers, selon qu'on avait tout à l'heure. Et les étrangers, vous savez qu'ils ne deviennent pas rois. Deutéronome chapitre 17, verset 18. Verset 15, pardon. Alors,
Donc c'est incompatible. Donc quand quelqu'un vient faire des prophéties de ce genre, disait que c'est un menteur. Parce que ça contredit l'évangile, ça contredit le statut de chrétien. Et ça ne peut pas être vrai, à moins que ce soit un fin séducteur. Il s'est fait passer par un chrétien, il est apparemment clean, mais dans le fond, il n'est pas avec vous. C'est un séducteur. Parce que les séducteurs, ils ont l'art de se déguiser en anges de lumière. Mais au fond d'eux, c'est des loups ravisseurs. C'est des faux ouvriers, des anges, des suppôts du Satan. Donc quand quelqu'un dit qu'il est chrétien et puis il est président, ou bien il veut devenir président, ou bien il sera président, c'est que c'est un loup déguisé, c'est un ouvrier déguisé en ange de lumière. Mais en vérité, c'est un serviteur du diable. C'est ce qu'ils disent les Écritures. Alors, en petit 7, on va voir quelques prophéties bibliques. Pour que vous puissiez mesurer, comparer les prophéties que vous entendez ça et là, voir la teneur, le caractère, la singularité des prophéties bibliques et voir à quoi ça ressemble pour mieux comparer avec les prophéties qui courent les rues. Alors la première prophétie qu'on va voir, c'est Genèse chapitre 15, verset 13 à 17. On ne lira pas tout bien sûr, mais après vous pouvez faire votre propre lecture. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront avec de grandes richesses à la 4e génération. C'est extraordinaire ça. Est-ce que vous savez que Dieu est en train de parler à un homme qui n'a pas encore d'enfant? Et ce n'est pas les prophéties où on peut deviner ton enfant sera... On voit que la femme est enceinte, on dit ton enfant sera garçon. Ça c'est pronostic. Si ce n'est pas fille, c'est garçon. Ça c'est pronostic. Mais regardez comment ce n'est pas évident. Un homme ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui est stérile, qui est une femme stérile, et puis ils sont là. Bon, qui n'est pas stérile, mais qui n'a pas d'enfant. Et puis ils sont là. Dieu dit ta descendance. Il ne parle même pas de tes enfants, il parle de ta descendance, ce sera un peuple qui sera asservi dans un pays étranger pendant 400 ans, qui reviendra dans un pays où lui-même le Père, il est étranger, qui prendront possession de ce pays-là, qui est habité par des géants. Et on peut faire ça, prophétiser à ce point-là. Je n'ai même pas d'enfant, tu parles de ma descendance, tu parles de la multitude qui va sortir de moi, qui sera en captivité dans un pays pendant 400 ans, qui va sortir avec de grandes richesses, qui va revenir dans le pays où je suis moi-même étranger et prendre possession de ce pays qui est dirigé, gouverné par des géants. Ah, Seigneur. Ouais, il est Dieu. Ces prophéties ne sont pas de la prédiction. Ce n'est pas des prévisions. Ce n'est pas des pressentiments. Ce n'est pas des choses évidentes. C'est des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est incompréhensible, c'est impossible à concevoir, même à croire. Après on dit, ça c'est plus fort que moi. Ok, et tu regardes. Une autre prophétie. Ésaïe chapitre 6, verset 2 à 10. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. À votre avis, c'est quelle ténèbres qui couvre la terre? Cette prophétie-là s'adresse aux Juifs au retour d'exil, après des milliers d'années d'exil en terre d'Israël. Et les ténèbres qui couvrent la terre là, c'est pendant la guerre mondiale. Parce que c'est après la guerre mondiale, la dernière guerre là, que les Juifs sont retenus en Israël. Il y avait un petit groupe qui était là-bas. Mais le plus grand, l'exode massif s'est fait après la Shoah, après l'Holocauste, après la guerre mondiale. Et Dieu dit quoi? Les ténèbres couvrent la terre, la guerre mondiale. Les ténèbres, le chaos. Verset 3. Il dit, des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Verset 4. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sur les bras. Verset 8. Il dit, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers le colombier? Ça veut dire que Dieu, il va jusqu'à donner le moyen de transport par lequel ils vont revenir en Israël. Il dit, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées? On dit quoi? Avion, avis, on, par rétroacronymie,
par rétroacronymie, c'est pas la signification. On dit appareil volant imitant l'oiseau naturel. C'est pas vrai, c'est pas la vraie définition, mais c'est ce qu'on dit. Sur la vraie définition, ça veut dire oiseau. Avis, du grec avis. Donc Dieu dit qu'ils vont revenir à vol d'oiseau, par avion. Waouh! Et pas que ça. Il dit, verset 9, il dit les narvis de Tarsis, en bateau. Tarsis, on dit que c'est l'Angleterre. Ils sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et les rois seront tes serviteurs. Hey! Il dit quoi? Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Première chose, qui a reconstruit Israël? Qui a reconstruit Israël? Mais c'est la nation que vous blâmez à tout bout de champ là. Les Occidentaux, les Américains, les Français, les Anglais, les Suisses, ce sont eux qui ont rebâti. Donc, une prophétie ici les concerne. On dit les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Ce sont eux qui ont reconstruit Israël. Ça a commencé, la grande exode a commencé avec la déclaration de Lord Balfour, le Britannique. Et on a vu que tous les présidents, les chefs d'État occidentaux se sont impliqués pour que Israël revienne en terre de Palestine. Deuxième prophétie, il dit, et les rois seront tes serviteurs. Ah bon? Mais il est de notoriété publique pour celui qui suit les actualités que les plus puissants sur la terre, là, c'est les Américains. Hein? Donc, le chef d'État américain est de facto l'homme le plus puissant sur la terre. C'est comme ça qu'on dit. Le chef d'État américain est l'homme le plus puissant sur la terre. Mais il est connu de tous que ceux qui dirigent les États-Unis, c'est les Juifs. Donc, l'homme le plus puissant de la terre, là, conformément à la parole de Dieu, et les rois seront tes serviteurs. Ils sont assujettis à Israël. Petits là. Conformément à la prophétie biblique. C'est pour ça que les rois occidentaux là, ils ont du mal même à voir, même si on ne soutient pas tout ce que les politiques israéliens font. Mais vous voyez qu'ils ont du mal à voir, à taper du poing sur la table quand il s'agit d'Israël. Parce qu'en vérité, selon la prophétie biblique là, ils sont assujettis. Oui, je me souviens d'une scène. Je vous ai dit qu'on sera long un peu aujourd'hui. Obama et puis Benjamin Netanyahu, je décris juste une situation. Je n'approuve ni l'un ni l'autre. Ça veut dire, le premier ministre israélien, parce qu'il n'était pas d'accord avec Obama, il va aux États-Unis rencontrer les sénateurs. Ça veut dire, est-ce que vous voyez l'affront? C'est comme si, en Côte d'Ivoire ici, quelqu'un n'est pas d'accord avec le président de la République, celui qui est là, pour qui je prie, que le Seigneur le garde, que le Seigneur le protège, que le Seigneur l'assiste, que le Seigneur lui donne la sagesse et la force. Je ferme la parenthèse, c'est mon devoir, je l'ai fait pour Pierre hier, je le fais aujourd'hui pour Adama. Ça ne change pas. Et donc, celui qui est là, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui. Hein. Mais lui, il vient et puis à l'Assemblée nationale en train de causer avec les parlementaires. Ça veut dire qu'il ne fait rien même avec. Il n'a aucun égard pour le président de la République. C'est comme s'il ne le voit pas. C'est ce que Benjamin Netanyahu a fait du temps du règne, de la mandature de, comment il s'appelle, le monsieur Obama. Oui, il est impuissant. Joe Biden même, il n'est pas d'accord avec Benjamin Netanyahu, hein, mais il ne peut pas trop parler. Parce qu'en vérité, la prophétie dit que et les rois seront tes serviteurs. Et ça s'accomplit sur nos yeux. Oh, il y a tellement de prophéties bibliques qui n'ont rien à voir avec les incantations qu'on voit sur le perchoir au 31 décembre, ou bien les prophéties des prophètes, des circonstances qu'on voit, qui veulent se faire voir, donner de la notoriété, qui sont en vérité en campagne politique. Ça n'a rien à voir avec ça. Voici Agabus, dans Actes, qui annonce la famine sur la terre. Tout va bien. Et puis il y a un qui vient annoncer la famine sur la terre. Ça, c'est l'équivalent du coronavirus. Et puis effectivement, elle arrive. Waouh! On n'a pas vu ça venir. Oui, les prophéties de Dieu, on ne les voit pas venir. Alors, maintenant, on va aller dans une autre forme de prophétie. Aujourd'hui, vous allez voir que prophétie, il y a des prophéties. Petit 7. Excusez-moi, j'allume mon poste parce que tout à l'heure, on va écouter quelque chose. Petit 7
quelques autres prophéties. On vous a dit que la prophétie, c'est le message que Dieu met dans la bouche d'une personne. Donc, elle n'est pas nécessairement chrétienne. Elle n'est pas forcément pasteur, encore moins prophète même. Mais c'est le message avec la prophétie. Et donc, on va vous montrer des prophéties que vous connaissez, que vous entendez, mais dont vous ignorez qu'elles sont des prophéties. Pourquoi? Pourquoi Dieu prend les gens qui n'ont rien à voir avec sa parole pour annoncer sa parole, ou bien pour annoncer sa volonté? Quand les hommes précédemment de Dieu, écoutez bien ce que je dis, quand les hommes précédemment de Dieu, que Dieu avait envoyés, qui ont perdu leur conscience et fait naufrage quant à la foi, selon 1 Timothée chapitre 1 verset 19, qui enseignent des choses qu'on ne doit pas enseigner pour des gains honteux, qui sont corrompus donc, selon Tite chapitre 1 verset 11, qui sont possédés par l'amour de l'argent et qui sont égarés loin de la foi, 1 Timothée chapitre 6 verset 10, ne prêchant et n'enseignant que pour leur ventre, Romains 6 18. Quand ces personnes-là ont échoué, Dieu suscite parmi le peuple des hommes réputés autre chose que de Dieu ou n'ayant aucune connotation pour annoncer sa parole. Selon qu'il est écrit dans Luc chapitre 19 verset 40, Jésus dit, si mes disciples se taisent, les pierres crieront. Donc si ceux que j'envoie là refusent de parler ou bien se corrompent quant au message, je vais prendre des gens même qui n'ont rien à voir avec moi pour parler, pour communiquer mon message. Et on a vu avec les apôtres. Dieu a pris des gens du peuple, du bas peuple, pour annoncer sa parole. Pour confondre tout ce qu'on appelle les grands hommes de Dieu, les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Dieu a pris des gens de basse instruction, selon Actes chapitre 4, verset 13. Il les a pris pour confondre les sages de ce siècle, de leur siècle. Des gens qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont pas fait école biblique, qui n'ont pas fait école théologique, qui ne sont pas pasteurs, qui n'ont pas de renommée, mais des citoyens lambda dans la rue. Dieu a pris des gens comme ça pour annoncer sa parole, pour confondre les sages de ce monde. Et Paul va dire, vous pouvez, en lisant mes lettres, vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Parce que la Bible dit que si quelqu'un se glorifie, qu'il se glorifie de connaître Dieu. Jérémie chapitre 9, verset 23 à 24. De même, chers frères, ce n'est pas un panégyrique, mais celui qui sait. Fuyons la fausse humilité parce que c'est de l'orgueil. L'humilité, c'est de rester à sa place. Ceux qui ont des oreilles pour entendre savent en nous écoutant, savent que ces choses que nous disons, nous ne disons pas de nous-mêmes. Oui, ils savent qu'il y a enseignement et puis enseignement. Ce n'est pas la sagesse humaine, ce n'est pas l'éloquence humaine, mais on vient vous donner d'accéder à la compréhension de la parole de Dieu, sans rien y ajouter, sans rien y retrancher. Et celui qui a des oreilles, il sait forcément que c'est Dieu qui opère et qui révèle toutes ces choses par le Saint-Esprit. Sans effort, on ne prend pas de dispositions particulières, on ne jeûne pas, on ne prie pas, on commence, on échange, on partage. Mais vous voyez combien les profondeurs de Dieu sont révélées, sans mystification. Comment elles sont explicitées, simplifiées, clarifiées par une opération du Saint-Esprit. Allez écouter un peu les différents enseignements que les gens ont fait. Par exemple, sur action prophétique. Et suivez les enseignements qu'on vous a donnés dessus. Allez comparez les enseignements. Vous saurez forcément où se trouve le mensonge et où se trouve la vérité. Vous saurez certainement où se trouve la chair et où se trouve l'esprit. Oui, si vous examinez, vous verrez. On ne vous dira pas. Alors, une vraie et authentique et puissante prophétie, mais que les gens sont tellement charnels, n'ont jamais pu la déceler. Et on va l'écouter aujourd'hui. Trop charnel pour comprendre que c'est une prophétie de Dieu. Et je vous donne d'écouter un extrait. My Lord, come back, Lord. Oh, come back, Jesus. Come back, life.
night. Come back, Jesus, Jesus, my Lord. Come along. Peace and love, peace and love. Vous avez reconnu la chanson, c'est la chanson du doyen Alpha Blondy. Je n'ai pas le droit sur cette chanson, je vous le préviens. Ça s'appelle la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens chapitre 3 verset 10. Et que dit cette chanson? Il dit, pourquoi les gens font la guerre? C'est ce qu'il dit dans la question. Pourquoi font-ils la guerre? Et il veut établir la guerre là avec les prophéties bibliques à Jésus qui nous avait dit qu'on verra les bruits de guerre, nation contre nation. Ça veut dire que tu seras à la porte. Seigneur, nous t'appelons, viens mon Seigneur, viens mon Dieu. Donc il dit plus loin dans la chanson, c'est ce que l'homme sage dit. That's why the wise man say. C'est ce que l'homme sage dit. L'homme qui observe, l'homme, les vieilles comment? Les vieilles folles et les vieilles sages. Les vieilles sages, quand elles voient les événements du monde, la tournure des choses, les guerres, les crises, elles savent que le Seigneur est à la porte. Les sages. Et donc Dieu va prendre maintenant quelqu'un comme Alpha Blondy. Parce que ce que vous ne savez pas, on dit que la prophétie, là, Dieu prend n'importe qui. Alpha Blondy, il a accès à des endroits où jamais un pasteur ne pourra accéder. Où jamais un homme de Dieu ne pourra accéder. Alors, il y a des personnes aussi qui l'écoutent, mais qui n'écouteront jamais un pasteur. Est-ce que vous pensez que toutes ces personnes qui n'écouteront pas un pasteur, tous ces endroits où un pasteur ne pourra pas accéder, mais qui seront disposés à Alpha Blondy, à l'écouter, vous pensez que Dieu ne veut pas les sauver aussi? Est-ce que vous pensez que Dieu aussi n'a pas envie de les sauver? Et qu'il va se limiter à un refus d'obtempérer, mais de coopérer de certaines nations, mais de certains peuples, mais dans certains endroits? Non. Il y a des gens dedans qui sont sincères dans leur erreur. Dieu veut leur parler. Donc il va se saisir d'un instrument, d'un canal à qui va inspirer quelque chose pour créer le déclic. Jésus dit, mais quel est le rapport entre les guerres et Jésus-Christ? Donc Jésus est le Seigneur. Jésus revient bientôt. Jésus est la paix. Jésus est le prince de paix. C'est des prophéties. La sagesse infiniment variée de Dieu. Et Dieu va dire quoi? Il veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Voici la volonté de Dieu. Romains chapitre 10 verset 13 à 15. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Verset 14. Il dit, mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il dit, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Ils n'en ont pas entendu parler. Il faut bien quelqu'un pour leur porter le message. Mais là-bas, on dit pasteur rentre pas. On dit Bible, même on ne veut pas voir ça là-bas. Mais qui rentre? Alpha Blondy, c'est un chanteur de reggae. Dieu dit, d'accord, je vais prendre lui là, pour aller parler à ceux-là. Et quand ils vont entendre, ceux qui ont le cœur bien disposé vont se poser des questions et puis vont investiguer et je vais les trouver. La sagesse infiniment diversifiée, variée et infinie de Dieu. Éphésiens 3:10. Alors Dieu va trouver un chemin, prendre un canal par lequel il va communiquer le message. Ça peut être dans un film, dans une chanson, dans le sport. Dieu va communiquer sa pensée. Il va communiquer sa volonté au travers d'une chanson, entre parenthèses, dite païenne. Parce que ceux qu'on appelait les hommes de Dieu ont échoué, ils sont dévoyés, ils ont fait un naufrage quant à la foi. Alors Dieu prend des pierres. Il prend des gens qui n'ont aucune connotation, qui n'ont rien à voir avec lui, pour en faire ses serviteurs. Comme nous, par exemple. Une autre chanson qui lui est semblable. Aussi belle que profonde. Je partage ça avec vous encore.
est le même esprit, car Dieu détruira la sagesse des sages du monde. Il anéantira l'intelligence de nos savants. Corinthiens le dit, la parole le dit. Corinthiens le dit, la parole le dit. Waouh, c'est magnifique, magnifique chanson. J'ai failli ne plus l'arrêter, c'est magnifique. Alpha Blondy, Corinthien. Je n'ai pas les droits sur cette chanson également. Mais que c'est magnifique, quelle est belle cette chanson. Mais quelle est profonde cette chanson. Que c'est une prophétie authentique, puissante de la part du Seigneur Jésus-Christ. Corinthiens, le livre de Corinthiens résumé comme jamais un prophète n'a fait, comme jamais un homme de Dieu l'a fait. L'unité en Christ. Mais l'unité, ce n'est pas fédération. Fédération vient pour consacrer la division. La fédération, c'est pour dire qu'on est tous différents, mais on va se mettre ensemble pour avoir des avantages, pour bénéficier de certains privilèges. Voici le but des fédérations. Mais en vérité, ça consacre la division parce que en son sein, il y a plusieurs dénominations. L'unité en Christ, c'est la disparition de toutes les dénominations, le nivellement de tous les niveaux. Ça veut dire, il n'y a plus père spirituel, il n'y a plus fondateur, on devient tous un et tous égaux et tous semblables dans le Seigneur. Ça ne va pas arriver de sitôt. Parce que ce que je vois là, avec la gloire dont ils jouissent auprès des hommes là, je ne les vois pas en train de dire désormais on devient tous des chrétiens sans distinction. Non. Et puis ils vont perdre tous les privilèges, ils vont perdre la gloire. Non, ils ne sont pas prêts. Mais quand Dieu envoie son serviteur pour annoncer la parole, il sait qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté. Mais il envoie quand même, non? Oui, oui. C'est pour mieux vous frapper. Oh, c'est pour mieux vous frapper. Et vous voyez qu'il y a des prophéties partout. Les prophéties sont partout. Pas forcément dans nos églises. Dans nos églises même, très rarement, il y a des prophéties. Très rarement. Les prophéties sont partout. Elles nous inondent. Elles pullulent partout. Mais il faut savoir les voir. Il faut savoir les regarder. Il faut savoir les entendre. Il faut savoir les comprendre. Et puis il faut savoir les interpréter. Il y a une prophétie en 2000, non, 99-2000. J'avais une revue américaine. Hein, une revue américaine. Américaine. C'était The 1000 Greatest Stars of Hollywood of Our Time. The 1000 Greatest Stars of Hollywood of Our Time. Ça veut dire les 100 plus grandes stars d'Hollywood de tous les temps. Et je me demandais, mais de tous les temps, pourquoi? J'étais loin d'être chrétien. Je me demandais, mais de tous les temps, ça veut dire quoi? Ma frustration, c'est que dans les 100 plus grands stars d'Hollywood, là, il y avait seulement 2 noirs. J'étais frustré. Il y avait Sidney Poitier et puis Eddie Murphy. J'étais très frustré. Mais plus tard, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi ces deux-là étaient les seuls à figurer. Parce que les autres, les Morgan Freeman, là, c'était des enfants encore. Bon, en termes de notoriété et de végétarien. Bref. Mais le fait qu'on dise de tous les temps, moi, ça m'intriguait déjà. Pourquoi de tous les temps? Qui vous a dit que les temps sont finis? Et puis aujourd'hui, vous entendez de plus en plus le God. On dit c'est le God. C'est des prophéties. Oui, c'est le prophétie. On dit Michael Jordan, c'est le God du basket. Le God, c'est quoi? The greatest of all time, le plus grand de tous les temps, le plus grand basketteur notamment de tous les temps. Mais qui a dit aux païens que les temps sont finis même? Qui a dit ça pour que tout le monde parle de God? Qui a dit ça à ceux-là pour qu'ils parlent de the 1000 greatest stars of our time? Il y a le DiCaprio là aujourd'hui, non? C'est une autre génération? Non. Les païens, quelquefois, sont instrumentalisés par Dieu pour communiquer des messages, pour nous amener à réfléchir. C'est des prophéties. Ouais, c'est inspiré. Parce que ça annonce quelque chose. Et vous voyez que ça nous annonce à revenir au Seigneur, pas à nous effrayer, mais à nous faire prendre conscience. Et la prophétie, le but de la prophétie, c'est une prise de conscience salutaire. La prophétie ne vient pas pour tuer les gens. Dieu dit, je n'y gagne rien. Je veux que mes enfants viennent vers moi. Ma volonté, c'est que tout soit sauvé. Donc la prophétie vient pour annoncer le salut, en vérité. Mais pas pour condamner un régime. Alors, chers frères, on a été loin aujourd'hui,
mais c'était nécessaire. Et la prochaine fois, nous verrons les prophéties mensongères sur la Côte d'Ivoire, tout en espérant qu'aujourd'hui, vous avez appris beaucoup au travers de cet enseignement et des précédents, sur les prophètes, sur les actions prophétiques et aujourd'hui sur la prophétie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de ses grâces. Soyez toujours accrochés à la parole de Dieu. Les temps sont difficiles. Si on vous dit, il est à tel endroit l'homme de Dieu, n'y allez pas. Parce que vous avez cherché Jésus. Quand il vous a trouvé, il est en vous. Il dîne avec vous. Ne laissez pas votre table vide pour aller manger à la table d'un autre. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de toutes ses grâces encore. Au nom de Jésus. Amen. Salut.